si on parlait un petit peu du mouvement féministe, déjà, qu'est-ce que tu en penses dans la globalité? Eh ben, écoute, moi, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées dans la vie, que de réaliser certaines choses que j'ai pu réaliser grâce à ce mouvement. Mais il faut savoir qu'il y a des féminismes, il y en a plein. Parfois des mouvements qui s'opposent même les uns entre les autres, même si au final, ils se veulent tous pour une émancipation, une libération d'un tas de pensées préconçues par rapport à ce que sont les femmes, ce que font les hommes, enfin bref, les rapports de genre tout simplement, et la société. Mais en fait, si tu veux, comme pour tous les questionnements qui concernent la société et les discriminations, il y a comme plusieurs étapes de déconstruction. Tu peux très bien vivre sans jamais remarquer quoi que ce soit, c'est-à-dire être une femme et pas avoir l'impression que quelque chose cloche, par exemple, parce que tu intériorises tout simplement certaines choses et puis bah, tu fais un peu avec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que moi j'ai fait pendant longtemps. C'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rappelle de choses que j'ai pu vivre quand j'avais 13 ans et je ne les avais pas questionnées, tu vois. Et maintenant, je me dis, avec le regard que j'ai à bientôt 23 ans, qu'en fait, c'était pas du tout normal ce qui se passait, que c'était pas sain et que si ça arrivait à une potentielle fille, à ma sœur, à qui que ce soit, je trouverais ça grave. Mais moi, à cet âge-là, bah, je me disais juste, ah ouais, bon, c'est comme ça, et puis je l'intériorisais tout simplement. Et puis vient le moment où tu sais pas trop pourquoi, justement, parce que tu as une période d'éveil, tu commences à essayer de creuser beaucoup plus loin dans ta tête que ce que tu fais d'habitude, et ben tu tombes sur une vidéo, une personne, un article, un livre, peu importe, ça peut être n'importe quel déclencheur qui te lance dans la direction de la déconstruction, tu vois. Genre, tu te poses juste une question, comme par exemple celle que je me suis posée sur « Mais pourquoi on porte des soutiens-gorge ? À quoi ça sert en vrai ?» Tu vois. Parce qu'en fait, tout le monde en porte, enfin, les personnes qui m'entouraient, les femmes qui m'entouraient en portaient, personne ne le questionnait. Moi, j'en ai mis, mais sans réfléchir, en fait. J'en ai mis, j'avais des piqûres de moustiques, ça me servait à rien, mais pour moi, c'était normal de le faire, tu vois. Et je sais pas, j'étais en cours, je devais faire... nous, on a l'équivalent en Suisse, ça s'appelle le collège, c'est l'équivalent de votre lycée ici. Okay. Et on doit faire ce qu'on appelle un travail de maturité. Et en fait, du coup, comme je me posais cette question de pourquoi on porte des soutiens-gorge, bah, progressivement, j'ai commencé à vouloir m'informer sur la question et puis à voir qu'il y avait déjà des personnes qui avaient interrogé ça. Et puis progressivement, à voir qu'il y avait des personnes qui avaient interrogé plein d'autres choses sur le comportement qu'on impose aux femmes ou qu'elles-mêmes s'imposent aussi entre elles. Et puis après, on découvre le mot sexisme et puis on se dit « Ah, ça veut dire quoi ?» Et puis en fait, on lit la définition et puis on se dit « Ah, mais grave, je vois trop de quoi ça parle !» Mais en même temps, on est un peu réticent parce que parfois on trouve que c'est un peu extrême, on trouve que c'est un peu exagéré, on se dit « Ah, mais c'est trop radical pour moi. » Enfin, moi je vois un petit peu, mais moi ça ne me ressemble pas. Et donc progressivement, voilà, on se pose des questions, on se pose des questions, on se pose des questions. Et je pense que l'étape zéro, entre guillemets, de la déconstruction, c'est avoir conscience du problème, mais pas trop avoir envie d'admettre qu'on en fait partie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est même pas ignorer le problème. Ouais, c'est se dire que le problème est là, mais on n'y participe pas. Voilà, un peu comme quelqu'un qui se dit « Ah ouais, l'écologie », mais qui va jamais changer quoi que ce soit dans son quotidien, qui va faire comme ça n'existait pas. Son frigo reste le même. Et qui va quand même trouver un moyen de discréditer un peu les personnes qui font partie du camp, ceux qui savent, entre guillemets, pour se dire non mais je suis différente de ces personnes, du coup il ne faudrait pas que j'agisse comme elles puisque je ne suis pas pareille. Mais c'est bien ce qu'elles font, hein. Même moi je ne leur ressemble pas. Donc c'était un peu mon raisonnement. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le féminisme justement il y a 3 ans je crois à peu près, que j'ai critiquée par la suite 1 an et demi après. Et cette vidéo justement c'est le témoignage de ce moment-là où je me dis ouais grave, intéressant le sexisme, et ouais c'est pas bien les discriminations et tout. Mais moi je ne suis pas comme ces radicales, moi je ne suis pas comme ces extrêmes, moi je ne veux pas m'associer à ces personnes et du coup essayer de trouver des failles et de dire oui parce que je suis pas d'accord, parce que ça. Et puis je pense que j'ai des bons arguments et qui sont réfléchis alors que c'est ce que donne tout le monde au début. C'est comme le fameux ouais bah, le lion il mange la gazelle, pourquoi tu vas arrêter de manger de la viande? C'est un peu ça, tu vois. C'est genre ouais j'ai conscience c'est un problème mais en même temps on est des animaux, tu vois, on va manger, on est carnivores. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est faux, on n'est pas carnivores, je sais. C'est un peu ça en fait. Puis après tu as l'étape qui suit qui est que ben tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens qu'il y a une tension. Tu te dis, ouais, mais quand même, je peux pas continuer comme ça parce que plus j'en sais, plus je me rends compte qu'il faut que concrètement je me remette en question. Et après là, c'est la débandade, quoi, parce que tu vois qu'absolument tout autour de toi
peut te rappeler cette dimension, tu vois, genre c'est bête hein, mais on dit ouais quand tu te poses des questions par exemple sur à nouveau l'écologie, le sexisme, le racisme, ce genre de trucs, c'est vrai que on te dit après que tu le vois partout. Mais c'est vrai, c'est juste parce qu'en fait c'est comme si tu réalisais que quelque chose existait avant toi mais que tu n'avais pas remarqué et après tu le vois partout. C'est comme si on te dit maintenant qu'il existe une nouvelle couleur, tu n'as juste pas appris à la regarder et puis tout d'un coup tu arrives à l'apercevoir, tu vois, et c'est un peu ça. Et ça c'est dur, c'est vraiment dur comme processus parce qu'après tu commences à réfléchir à tout ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire, ce que tu as pu... Parce que tu réalises au final que tu participais à cette chose que tu ne veux pas expérimenter. Et puis que tu ne veux pas ressembler à ça en fait. Et c'est là où tu grandis parce que tu te dis bon ok, soit je continue à faire pareil mais du coup en fait il y a un conflit intérieur parce que je suis plus d'accord. Moi en réalité profondément je sais que c'est pas juste et c'est pas ce que je veux. Mais en même temps c'est tellement dur de réussir à démanteler le système dans sa propre tête. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Carolina. Forcément quand on parle de féminisme, dans ma tête ça résonne à un mouvement. Et mouvement dans ma tête résonne à prise de parole. Il ne pourrait pas y avoir ce mouvement qui se développe s'il n'y avait pas des personnes qui prendraient la parole. Parce que, elles ont confiance en elles. Secondement, elles ont maîtrisé l'art de la communication. Un mouvement ne peut pas devenir un mouvement si tu ne sais pas communiquer. Donc si toi aussi tu as envie de prendre la parole par rapport à des sujets qui te tiennent vraiment à cœur, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, comment faire en sorte pour que les gens t'écoutent et te prennent au sérieux par rapport aux propos que tu exprimes, je te propose dès maintenant de télécharger mon guide sur l'art de la communication et tu peux le faire dès à présent totalement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.